Merci, Monsieur le maire, de ces mots d'accueil. Bonsoir à tous. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir. Et puis, j'allais dire, enfin, on peut sortir. Moi, c'est quasiment ma première sortie publique, j'allais dire, depuis presque février 2020. Donc, effectivement, c'est une grande joie d'être parmi vous. Donc, le MAB, c'est l'acronyme de Man and the Biosphere. Donc, en français, l'homme avec un grand H et la biosphère. Et on m'a demandé de vous faire un petit résumé, peut-être, des 50 dernières années, puisque le programme a été créé il y a tout juste 50 ans. Au départ, dans les fin des années 60, les scientifiques commençaient à se poser un certain nombre de questions sur la manière dont les humains se développaient. Et il y a eu un certain nombre de conférences internationales à l'échelle mondiale qui montraient effectivement peut-être certaines limites qui pouvaient exister au développement de l'humanité. On a connu en 72 la première crise du pétrole qui était quand même liée à quelques-unes de ces inquiétudes. Mais dès 1971, donc l'UNESCO a créé un programme scientifique qui s'est donc appelé l'homme et la biosphère, avec comme idée de rassembler un certain nombre d'informations scientifiques pour mieux gérer la biosphère. Alors la biosphère, c'est quoi? La biosphère, d'un point de vue scientifique, c'est l'enveloppe vivante qu'il y a autour de la planète Terre, et jusqu'à preuve du contraire, uniquement autour de la planète Terre. Et donc les scientifiques à l'échelle mondiale se sont dit qu'il fallait mieux connaître scientifiquement les savanes, les grands plans d'eau, les grands lacs, les forêts tropicales, mais aussi les forêts du nord de l'Europe, etc. Et donc ils ont lancé un certain nombre de programmes scientifiques pour essayer de mieux comprendre comment les écosystèmes fonctionnaient, et avec cette idée aussi que les scientifiques avaient un rôle pour donner un certain nombre d'informations, à la fois aux citoyens, mais aussi aux collectivités, aussi aux décideurs, pour essayer de gérer au mieux cette relation entre l'homme et la planète. Donc, 1971, et donc un certain nombre de grands programmes scientifiques se sont lancés. Et à partir de 1976, l'idée a été d'incarner en fait cette accumulation d'informations à travers la gestion de sites qu'on a appelés les réserves de biosphère. Donc, première réserve de biosphère en 1976-77, et actuellement, on arrive à 701 réserves à travers le monde qui sont dans plus de 124 pays. Donc actuellement, 14 réserves de biosphère en France, très très bientôt 16, et puis, cette année, certainement, on va passer à 16, si tout va bien. Et puis, très prochainement, on devrait arriver à une vingtaine, parce qu'il y a un engouement, effectivement, pour essayer de prendre plus en compte ces questions à l'échelle locale. Alors, la situation de la planète, la situation de notre relation à la planète depuis ces années-là, j'aurais bien voulu vous dire qu'elle s'était améliorée, mais vous pouvez le constater comme moi tous les jours à travers les informations scientifiques, mais aussi les informations qu'on peut recevoir par différents réseaux, soit les réseaux sociaux, soit même les émissions de télé. La situation est quand même de plus en plus grave. Et étant moi-même dans ce domaine-là depuis toutes mes études, depuis presque 30 ans, plus de 30 ans même, je suis surpris tous les jours de voir à quel point la situation est pire que celle qui était prédite par les scientifiques. C'est-à-dire que moi-même qui suis l'information scientifique, je suis tous les jours surpris par l'ampleur des conséquences que notre espèce unique fait subir à l'ensemble des autres espèces. Alors quelquefois, il y a des petites anicroches avec certains virus, c'est le cas actuellement, mais globalement, l'humanité a pris possession de pratiquement toutes les surfaces terrestres,
Et la biomasse que constitue notre espèce, plus la biomasse engendrée par notre espèce à travers nos productions agricoles, nos productions d'élevage, etc., elle est quasiment à plus de 95% de celle de la planète. Donc on est une espèce totalement dominante sur toute la planète, et ça peut aussi avoir des conséquences sur nous-mêmes, et c'est pour ça que depuis ces années, on essaye de réfléchir un petit peu autrement à l'intérieur des réserves de biosphère, dans d'autres territoires bien entendu. Et l'idée, c'est effectivement de voir comment, dans un espace, on peut concilier des zones où on va protéger la nature, on va protéger la biodiversité, des zones donc relativement strictement. On peut avoir différents moyens législatifs en France, des zones où des activités économiques vont se développer en viabilité, en concertation très forte avec ce milieu naturel, et des zones où les activités économiques vont aussi pouvoir se développer, pas au détriment de la biosphère, pas au détriment de la nature, mais en essayant d'être le plus respectueux aussi. Donc c'est ça le concept de réserve de biosphère. Mais l'idée, c'est tout d'abord de rassembler un certain nombre de citoyens, d'acteurs de la vie économique, d'élus, autour d'un projet. Quand on me demande ce que c'est qu'une réserve de biosphère, moi je dis toujours, c'est avant tout un projet de territoire. C'est un projet qui est monté par des acteurs qui peuvent être variés selon l'emplacement, en France ou même à l'étranger. Et l'idée, c'est de se mettre d'accord sur un projet sur 10 ans. Une réserve de biosphère, c'est un dossier déposé à l'UNESCO, reconnu selon des standards internationaux, pour vivre, essayer, tenter d'aller vivre en harmonie avec la nature, ou au mieux possible, sur les 10 années qui viennent. Et au bout de 10 ans, on va évaluer le travail qui a été fait, et éventuellement, on va repartir pour un autre cycle. Voilà, c'est un petit peu cette idée qui est développée depuis maintenant 50 ans, avec succès d'un certain point de vue, c'est-à-dire que ces idées-là ont essaimé à travers la société, dans beaucoup d'endroits, à travers la terminologie du développement durable, à travers maintenant un programme mondial qui s'appelle les objectifs de développement durable, qui ont été validés par l'ensemble des pays en 2015 et qui maintenant doivent être mis en œuvre jusqu'en 2030. Tout à l'heure, vous avez parlé de ce qui va se passer demain. Effectivement, demain, c'est un moment important, et un moment important pour moi. C'est celui où on va sceller une sorte de contrat avec des acteurs de la vie économique, de la vie culturelle sur place. On va signer ce qu'on appelle des chartes d'engagement des écoacteurs. Et c'est un moment qui est pour moi important, parce qu'on va se mettre d'accord. On a développé avec ces écoacteurs une charte qui dit comment ces acteurs vont réaliser des progrès dans leurs activités économiques pour mieux prendre en compte la réserve de biosphère, pour mieux prendre en compte ces questions écologiques et ces questions de développement durable. Et à travers notre signature, à travers l'engagement de ces acteurs, à travers la co-signature avec le responsable de la réserve de biosphère et ma signature en tant que président du MAP France, on va reconnaître que pendant les 3 ans qui viennent, cet acteur va mettre en œuvre les décisions qu'ils ont prises, et on va le symboliser à travers cette signature et en rendant public cet exercice. Voilà, alors je suis peut-être un petit peu pessimiste dans ce que je vous montre, par la situation qui, à mon avis, est malheureusement celle que j'ai décrite. Bon, il y a énormément d'espoir tout de même, et l'espoir, j'allais dire, le plus fort, c'est effectivement à travers la jeunesse. Je trouve très bien qu'effectivement, ce matin, il y ait eu autant d'écoliers qui puissent visiter les expositions et qui puissent être sensibilisés. Mais j'allais dire, actuellement, c'est plutôt la jeune génération qui nous sensibilise. Et il y a eu des grosses manifestations il y a quelques années sur
sur le climat pour essayer de faire changer les choses. Et actuellement, là, depuis 2-3 semaines, alors c'est peut-être pas encore bien su à travers les médias français, mais il y a une mobilisation du même ordre qui est en train de se développer pour aussi mieux prendre en compte la biodiversité. Parce qu'effectivement, la biodiversité disparaît. Et elle disparaît à un rythme tellement important que nos enfants, nos petits-enfants en verront peut-être encore moins que ce que nous avons la chance de voir. Voilà. Et donc ce réveil de la jeunesse, à mon avis, est quelque chose de très très important. Et j'espère qu'on va réussir à prendre plus en compte cette dimension patrimoniale, au même sens que du patrimoine culturel. On a un devoir de transmettre aux générations futures une planète dans un état, j'allais dire aussi belle, mais maintenant c'est peut-être plus aussi belle, mais au moins dans un état qui permette de vivre, et dans un certain pays peut-être de survivre correctement, d'avoir un endroit où prospérer. Et je pense qu'on n'a plus trop le choix, si ce n'est de mieux prendre en compte cette dimension-là. Voilà, donc je ne vais pas en dire beaucoup plus. Par les exemples qui vont être présentés tout à l'heure, vous allez voir qu'il y a des actions concrètes qui se passent. Et je trouve très intéressant symboliquement que le nom de cette rencontre, ça soit ACT. Parce qu'effectivement, il ne suffit pas de parler, maintenant il faut vraiment agir. Et je trouve que symboliquement, c'est quelque chose qui me plaît. Il faut véritablement prendre en compte toutes ces dimensions-là et agir concrètement sur le terrain. Voilà, en tout cas, très, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je reviendrai demain pour les signatures avec les éco-acteurs. Et puis, je reviendrai quand même de temps en temps, parce que je n'habite pas très, très loin. Donc, je viendrai voir comment tout se passe de temps en temps avec les collègues scientifiques ou les collègues gestionnaires de la réserve. Merci beaucoup.